monde, bienvenue sur ma vidéo pour les énergies de la semaine. Donc cette semaine, on sera le lundi 21 au vendredi 25 octobre 2019. J'espère que vous allez bien, j'espère que aussi vous avez passé un excellent week-end. Je vais faire un tirage à 16 cartes, puisque là c'est un tirage pour toute la semaine avec l'oracle G. Voilà, donc on va regarder les énergies générales. Bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, prenez vraiment vos ressentis par rapport à ce tirage. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos qui vous correspondront. Allez, s'il vous plaît, pour la semaine du 21 au 25 octobre, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, les énergies de la semaine du 21 au 25. Alors, ici, on me parle de décisions à prendre sur cette semaine pour vous dans une situation. C'est un grand changement qui se profile pour vous. Donc, c'est à vous de prendre cette décision. Attention quand même avec la cigogne qui est représentée à l'envers. Ici, on peut me parler de prendre une décision d'avortement pour les femmes qui sont tombées enceintes accidentellement. Ici, il peut y avoir cette notion de faire un choix pour interrompre une grossesse. C'est possible. Pour d'autres, c'est un grand changement, c'est un choix par rapport à un grand changement qui arrive dans votre vie. Avec la cigogne à l'envers, on me dit que ça va être compliqué, ou la situation actuelle est peut-être compliquée pour vous. C'est peut-être pour ça que le choix me semble difficile, en tout cas dans ce tirage-là. Allez, j'ai la bougie. Donc la bougie, elle me parle d'éclaircissement, elle me parle de solution, elle me parle de révélation. Vous allez être éclairé dans une situation. Ici, j'ai la carte du chien. Donc, on me parle d'un ami, d'une amie, d'un frère, d'une sœur, de quelqu'un de fidèle autour de vous qui peut vous aider ou qui apportera la solution. On parle de soutien. Vous allez être soutenu, peu importe la décision que vous prendrez. Par rapport à la coupe que j'ai eue, par exemple, pour les personnes qui sont enceintes, qui choisissent de suivre une IVG, vous serez soutenu, en tout cas par quelqu'un autour de vous. Ici, on parle de papier, de documents. Alors. Ouais. Alors, la bougie, le chien, les documents et l'hôpital. Donc pour moi, il y a quelque chose d'administratif en lien avec les hôpitaux, avec des examens médicaux. C'est pas forcément très grave, hein. Ça peut être, comme je vous disais, une IVG, pourquoi pas une insémination artificielle également, pour les personnes qui souhaitent avoir un enfant. Ça peut être, comment je cherche mes mots, excusez-moi. Une fausse couche, c'est possible également pour les personnes qui ont du mal à avoir un enfant, qui ont combattu, qui ont vraiment fait des démarches, des papiers, fait des examens à l'hôpital. Il peut y avoir des fausses couches. Alors faites attention, si ce tirage vous parle, faites attention. N'hésitez pas à les consulter au moindre problème lié à ce niveau-là. Pour d'autres, en termes généraux, ici on va me parler de documents en lien avec la médecine, les hôpitaux, les examens, les docteurs. Ici, vous allez être soutenu pour moi par un ami, une amie, un frère, une sœur, quelqu'un de fidèle. En tout cas, autour de vous, il y a quelqu'un de proche de vous qui sera là pour vous accompagner. Si par exemple, vous devez vous faire opérer sur cette semaine, c'est possible également. Peut-être que vous attendez des résultats également liés à la médecine. Et là, on vous dit que cette semaine,
ça va s'éclairer. On ne parle ni de positif ni de négatif par rapport à ça. À part pour les personnes qui veulent un bébé ou qui attendent un bébé, puisque je l'ai eu dans la coupe. Mais sinon, en termes généraux, si vous attendez des documents administratifs liés à tout ce qui est médecine, santé, etc., on ne me dit rien actuellement. On va voir. Alors ici, on parle d'une femme passée 40 ans. Blonde ou brune, ça n'a pas d'importance. Ça peut être votre médecin également, qui est une femme. On me parle encore de médecin. Donc ici, j'ai eu la femme, j'ai eu le médecin. Donc soit cette femme, c'est le médecin que je vous disais dans la ligne juste avant, soit c'est vous, madame, qui allez aller voir des médecins. Vous déplacer, aller voir des médecins par rapport à un problème, une situation dans votre vie ici. Ici, on parle de compromis. Alors moi, j'ai l'impression que cette femme, c'est plutôt quelqu'un qui va voir le médecin vraiment quand ça va plus du tout. Peut-être que c'est justement quelqu'un de fidèle autour de vous, d'ailleurs, qui vous pousse à aller consulter. Et vous allez trouver un espèce de compromis pour moi avec la personne fidèle autour de vous, qui va vous forcer vraiment à aller consulter un médecin, peu importe la situation. Ça peut être, par exemple, ça peut être lors d'une dépression. Peut-être que vous n'allez pas bien actuellement dans votre vie, mais vous n'avez pas envie que les choses bougent, etc. Et vos amis ou les personnes fidèles autour de vous vont vous pousser à les consulter. Voilà. Donc ça peut être soit dans la matière, c'est-à-dire être malade, par exemple. Je donne toujours des exemples. Je ne sais pas, vous avez une boule dans le sein peut-être depuis quelques semaines. Vous ne voulez pas les consulter. Et c'est comme si on allait vous forcer, mais c'est vraiment pour votre bien-être à vous. On voit que c'est fait avec amour. Il n'y a pas de maladresse là-dedans. Malgré ça, il y a des conflits. Il y a des conflits parce que je pense que cette personne qui va vous pousser à aller consulter ici, elle va vraiment monter le ton pour vraiment vous forcer. Donc ça peut être également l'un de vos enfants, votre mari. C'est vraiment quelqu'un de proche, d'accord. C'est sûr que la carte du chien nous parle d'amis, mais elle parle avant tout de fidélité, de quelqu'un qui pense à votre bien-être à vous. Donc c'est quelqu'un qui va vous aider à vous pousser, même si elle va mettre un petit peu le ton, créer des disputes. C'est pour votre bien ici. Donc soit c'est pour vous, mesdames, soit le médecin est une femme, soit c'est une femme autour de vous, pour vous, messieurs. Allez. Alors ici, pour d'autres, il y aura des signatures très rapidement. Donc je pense d'ici début de semaine. Début de semaine, il peut y avoir des signatures. Donc soit en lien avec un contrat, soit en lien avec le professionnel. On parle d'abondance. On parle d'abondance, j'ai la carte du soleil. On parle aussi d'argent, donc ça peut être lié à l'argent. Peut-être que vous êtes en attente d'un prêt, c'est possible également. Ça peut être lié au professionnel, puisque, encore une fois, c'est l'argent en compte ici. On me dit que vous vous méfiez quand même de la situation, vous allez vous méfier par rapport à cette signature-là. Mais pour moi, ça reste quand même quelque chose de positif avec le soleil. La carte de la lune, elle nous parle soit d'un travail qui se passe la nuit, soit de quelque chose de rapide, donc pour moi, je le vois plutôt début de semaine. Avec la carte du lynx ici, on me parle de méfiance, on me parle d'indépendance aussi. Donc c'est peut-être en lien avec un travail indépendant. Alors.
Ici, j'ai eu la colombe, donc la colombe, elle nous parle d'une certaine paix, une certaine sérénité retrouvée par rapport à des blocages. Pour moi, ici, il y a des choses qui étaient bloquées, donc soit sans lien avec le juridique, à tout ce qui est problème juridique, divorce, jugement, etc., etc. Ici, il y a un déblocage en tout cas. Ça y est, il y a quelque chose qui évolue. On en revient ici donc à la paix, à la sérénité. Donc pour moi, c'est des déblocages, surtout dans ce sens-là. Pour moi, il y avait des situations bloquées, donc que ce soit en termes généraux ou en termes plutôt juridiques. Il y a des choses qui vont bouger. On va réussir à casser vraiment ces barreaux-là, à retrouver vraiment un équilibre dans une situation avec une belle évolution ici. Ici, on me dit que c'est quelque chose que vous pensez beaucoup ou sans lien avec vos pensées. Donc pour moi, ici, on peut me parler d'une personne qui rumine beaucoup, qui pense énormément, qui réfléchit peut-être trop à une situation qui est bloquée actuellement dans sa vie. Ne vous inquiétez pas parce qu'avec la carte de la colombe et la carte du papillon, ici, on parle vraiment d'un changement plutôt positif. Après toutes les idées, peut-être même les idées noires que vous avez pu avoir jusqu'à présent. Allez, si je prends les cartes à la verticale, donc ici, pour une femme, donc 40 ans et plus, il y aura une solution. Il y a quelque chose qui sera éclairé sur cette semaine avec une signature à la clé. Et ça va vraiment vous ramener une certaine paix retrouvée, d'accord? Donc pour moi, une très bonne nouvelle ici, si vous attendez des papiers de l'administratif, que ce soit en lien avec un contrat de travail, que ce soit en lien, je ne sais pas moi, ça peut être tout et n'importe quoi. Si vous attendiez des papiers à signer, des améliorations ici dans votre vie, là, ça va vous toucher directement. Ici, donc, j'ai des médecins. Attendez, je réfléchis. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Pour moi, c'est une amélioration. Une amélioration au niveau de la santé. Donc, soit c'est un de vos amis qui subit ça actuellement, ça actuellement, soit c'est vous ici, vous allez être soutenu ou soutenir quelqu'un. Mais pour moi, il y a une amélioration à ce niveau-là, puisque cette carte-là tombe dans le bon sens, c'est-à-dire avec les cartes de la balance au-dessus. Donc, pour moi, c'est vraiment retrouver un équilibre, au niveau de la santé. Ça peut même parler à des personnes qui ont des soucis avec le sommeil, à dormir la nuit. Ici, c'est comme si vous alliez pouvoir retrouver le sommeil. Donc peut-être que votre situation, la situation qui fait que vous avez le sommeil un peu décalé ici, va s'améliorer. Et donc une amélioration au niveau de votre hygiène de vie. Hein, d'accord? Ici, donc il y a des papiers avec un contrat. Une belle évolution en tout cas pour certaines personnes. On me dit que vous allez vous méfier par rapport à ça. Vous allez devoir trouver un compromis. Alors peut-être si on parle du professionnel, peut-être que le salaire ne va peut-être pas vous plaire et que vous allez demander, je sais pas moi, à être payé un peu plus. Pour certains, c'est les horaires de travail qui vont pas forcément convenir, mais vous allez trouver un compromis avec le patron. En tout cas, pour moi, il y a des signatures, il y a des papiers, il y a des choses qui vont bouger ici au niveau professionnel. Pour les personnes qui sont déjà en contrat, qui ne sont pas forcément en recherche d'emploi, ça peut être une augmentation. Hein, c'est possible également que vous alliez demander une augmentation cette semaine à votre hiérarchie et qu'on finisse par vous l'accepter. Mais peut-être pas forcément ce que vous vous attendiez, mais ça sera quand même un petit plus, quelque chose de positif. Ici, attention, on parle de casse au niveau des hôpitaux, donc ça me fait penser à, je sais pas moi, une jambe cassée, un bras cassé, vous pouvez vous casser quelque chose, en tout cas pour les personnes à qui ça parlera, ou alors vous êtes actuellement avec un bras dans le plâtre ou un pied dans le plâtre, il y aura peut-être une opération du coup à subir, hein, d'accord? Très positif, qui va très bien se passer, ne pas vous inquiéter, parce que là avec la carte de la pensée, avec la carte du soleil, on me dit que vous êtes inquiet, donc c'est peut-être l'anesthésie, hein, l'anesthésie générale qui vous rumine comme ça. Mais avec la carte du soleil, on me dit que ce n'est rien de grave, tout va bien se passer. Faites attention si vous êtes manuel et que vous avez tendance à ne pas faire attention, parce que là, il peut y avoir voilà, un bras dans le plâtre, une jambe dans le plâtre, quelque chose comme ça. Voilà pour le tirage pour les énergies générales. Bien évidemment, je me répète toujours, ça reste des énergies générales, donc à prendre, j'ai envie de dire, avec des pincettes et vraiment comme vous le ressentez vous au fond de vous, d'accord? Allez, je vais vous prendre une petite carte parce que moi il m'a bien répondu du petit oracle de la forêt pour voir les petits conseils pour vous. Alors,
Origine, souvenez-vous de vos racines. Voilà, donc s'il y a une situation qui bloque actuellement dans votre vie, si les choses ne se passent pas forcément comme vous l'auriez voulu, pensez à d'où vous venez en fait. Voilà, c'est souvent comme ça. Moi, je sais que personnellement, je n'oublierai jamais d'où je viens, tout ce que j'ai pu parcourir, toutes les difficultés que j'ai vécues dans ma vie. Je pense que beaucoup sont comme moi, mais il ne faut pas oublier le passé. D'accord? Le passé nous a appris plein de choses et là, on vous dit de vous en souvenir. Donc pour moi, là, je vois plutôt une personne assez défaitiste, mais pas dans le sens négatif du terme, à toujours dire oui, mais moi, j'aimerais ça, oui, mais moi, j'ai envie de voir ça arriver dans ma vie, moi, j'ai pas ça, pourquoi je l'ai pas, etc. Voilà, c'est vraiment ce sentiment que j'ai là. Mais en fait, si vous regardez dans votre passé, tout chemin que vous avez pu parcourir, vous allez vous rendre compte que vous avez déjà eu beaucoup. Pas forcément ce que vous vouliez à la base, mais vous allez vous rendre compte que on vous a déjà donné et qu'il fait tout simplement attendre votre tour. D'accord? Voilà pour la petite carte. Allez, donc je vais vous faire une petite oracle des anges. Une ou deux, je vais voir. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire cette semaine? « 21-25, s'il vous plaît. 21 au 25 octobre pour les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, être honnête avec soi-même. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur les désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. C'est très beau. Donc là, clairement, on vous dit, enfin moi, ce que je ressens avec cette carte-là, c'est de ne pas se voiler la face dans une situation. Pour moi, ici, il y a peut-être des situations qui sont vouées à l'échec, mais pas forcément. Ici, on vous dit de vous écouter, d'écouter vraiment ce que votre cœur vous dit, ce que vos intuitions vous disent, en tout cas dans une situation. Les anges seront là pour vous soutenir, d'accord? Essayez, par exemple, je prends l'exemple d'une situation sentimentale que vous n'arrivez pas à comprendre le pourquoi, du comment, voilà. Essayez d'être honnête avec vous, essayez de passer outre les sentiments que vous ressentez pour la personne en face. Qu'est-ce que votre intuition vous dit? Voilà, il faut être honnête avec vous-même pour pouvoir avancer dans une situation. Bien évidemment, là, je vous ai donné un exemple dans une situation sentimentale, mais ça va prendre dans tout domaine, bien évidemment. Alors ici, j'ai eu la loi d'attraction pour la deuxième carte. Alors, les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors, investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie votre énergie à celle des plus hautes fréquences. Donc là, on vous dit clairement ici que vous attirez à vous vos pensées. Donc, gardez en tête beaucoup de pensées positives. Il faut savoir qu'à plus on pense positif, à plus le positif arrivera vers vous. Si vous voyez les choses toujours en négatif, ça n'apportera rien de bon, ou en tout cas très difficilement. Là, on vous dit que de toute façon, vous allez attirer à vous les bienfaits des anges si vous pensez positivement dans une situation. Voilà pour les énergies générales. On va regarder maintenant les énergies sentimentales avec l'oracle coup de cœur. Allez. S'il vous plaît, pour les personnes qui regarderont cette vidéo, les énergies du 21 au 25. Bon, ça commence bien. Ici, on parle d'un retour.
Un retour, donc ça peut être le retour d'une personne du passé. Hein. Ça peut être également le retour d'une situation que vous avez déjà produit, qui s'est déjà produit. Voilà, il y en a trop. Ici, on va parler des personnes qui attendent le retour de l'être aimé. Donc ça peut être en lien avec une relation de flamme jumelle. Ça peut être tout simplement un ex que vous attendez encore. Ici, on me parle encore d'attendre avec la carte du chemin. Ah, bon, il y a pour des autres personnes ici, on va me parler de blessures que vous avez déjà rencontrées dans le passé qui reviennent. Donc c'est peut-être des situations, des douleurs, des blessures vraiment du fond du cœur qui vont revenir, qui vont remonter à la surface sur cette semaine. Comme si vous n'arriviez pas, je dirais pas à faire un deuil, je dirais plutôt à avancer dans votre vie sentimentale par rapport à tout ce que vous avez pu vivre dans votre passé sentimental. D'accord ? Peut-être là on peut me parler pour une personne célibataire qui a vécu une séparation douloureuse dans le passé, qui a peut-être eu une trahison dans le passé ici et qui n'arrive pas à avancer ou en tout cas à avancer dans sa vie sentimentale, qui n'arrive pas à rencontrer quelqu'un ou tout simplement à se laisser aller dans une relation, dans une situation par rapport à toutes les blessures qu'elle a pu avoir dans le passé. Ici quand même avec la carte de la blessure on vous dit agissez. Donc il y a peut-être des choses à changer, peut-être essayer de voir les choses différemment. Peut-être il y a des choses à comprendre. Hein. Il y a des choses à comprendre de toute façon. Alors ici on me parle de surprise. Donc un beau cadeau pour certains. Ouais, bah je vous disais un beau cadeau, mais juste après j'ai le cœur brisé. Alors j'espère pas. Je vais voir ce que me dit la troisième. Alors, d'accord. Ok. Donc moi ici, on parle d'un couple qui est actuellement caché, que vous avez peut-être gardé pour vous. Une relation peut-être qui débute ou qui a débuté depuis quelques mois et que vous avez préféré garder pour vous. Pourquoi ? Parce qu'il y a des soucis avec vos parents ou les parents de la personne. Alors ça peut être lié par exemple, encore une fois un exemple, problème de religion, problème, je sais pas moi, l'homosexualité par exemple, c'est possible également. Vous allez, pour moi il y a une annonce en lien avec les parents. Et ça va pas forcément leur plaire. Hein. Donc pour moi il y aura des disputes. Soit vous allez faire le choix de quitter cette personne, soit vous allez décider de tourner le dos à vos parents. Pour d'autres, ça peut être tout simplement tomber enceinte, attendre un bébé et que votre conjoint n'en veuille pas. C'est possible également. Il va falloir être courageuse ici dans cette situation-là. Parce que votre conjoint peut s'envoler. Eh oui, il y en a encore des comme ça. Je suis désolée en tout cas pour les personnes à qui ça parlera. Alors, ici on parle de stabilité. On parle de réflexion dans une situation, dans un couple. Une déclaration. Alors ici, pour moi, il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire. Donc soit vous, soit la personne en face. Mais c'est assez compliqué à se déclarer ici. Je pense que la personne, elle réfléchit énormément à comment vous dire les choses. Et je pense que comment vous dire qu'elle vous aime, là, clairement. Donc soit c'est vous qui cherchez comment dire à la personne en face tout ce que vous ressentez pour elle. Soit c'est la personne en face qui pense ça. Hein. Une personne autour de vous, dans votre entourage, qui ne sait pas comment vous l'annoncer, en fait. Ouais, on voit que c'est vraiment des sentiments forts. Donc ça peut être en lien avec l'amitié ou une personne un collègue, une connaissance, etc. Qui ressent quelque chose pour vous, il ou elle. Hein. Il n'y a pas de masculin-féminin ici. Ressent quelque chose pour vous, énormément d'amour pour vous, d'affection pour vous, mais qui ne sait pas comment vous le dire par peur, je pense. Hein.
Ouais. Alors, ici, il y a des éclaircissements de situation, des choses qui seront mises en lumière. Par rapport à de la jalousie, par rapport à de l'emprise ici, on va régler un petit peu nos comptes, j'ai l'impression, ici dans un couple. Ouais, pour retrouver un équilibre. Ici, il y a un couple qui est plutôt instable. Instable parce qu'il y a trop d'emprise sur une personne, sur l'un comme sur l'autre. Et vous allez devoir retrouver un équilibre cette semaine. On voit que ça a créé de l'instabilité pour moi ici dans votre couple. On voit quand même que c'est un couple qui s'aime beaucoup, hein, il y a beaucoup d'affection. Mais voilà, vous êtes peut-être trop accroché par la jalousie, hein, par tout ce qui est voilà, la jalousie. Moi, comme je dis souvent, peu c'est bien, trop c'est dévastateur, hein, clairement. Voilà, faites attention en tout cas si c'est votre cas. Ici, dans le vertical, donc j'ai bien le retour d'une personne du passé que ça va vous surprendre en fait parce que cette personne, elle peut vous révéler quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui sera mis en lumière par rapport à cette personne. Et vous allez beaucoup y réfléchir. Ça va créer de la stabilité, vous allez y réfléchir. Donc, je dis pas que c'est négatif, je dis pas que vous allez pas reprendre ou revoir, en tout cas, hein, sans forcément reprendre cette personne ou revoir cette personne. Mais voilà, il va falloir un temps de réflexion cette semaine. Mais ça sera quand même une belle surprise. Hein. Au milieu, donc le chemin, le cœur brisé, la déclaration, l'emprise. Et bien ici, clairement, c'est une séparation pour certains par rapport à des problèmes d'emprise. Donc par rapport à des problèmes de jalousie ici. Hein. Et ouais, comme je vous disais, c'est dévastateur quand il y a trop de jalousie. Peut-être que votre autre vous a déjà prévenu sur le fait d'être trop accroché. Peut-être que vous passez, hein, ou il ou elle passe votre temps à vous appeler ou vous passez votre temps à l'appeler, à regarder ce qu'il fait, à regarder ses mails, ses messages, enfin tout quoi. Et ici, il ou elle n'en peut plus. Et pour moi, il y aura une séparation. Une séparation ou alors vous pourriez apprendre des choses pas très faciles à accepter en tout cas. Voilà pour la deuxième ligne. Ici. Alors ici, on parle des blessures pour des parents. Les parents... Ouais, ici j'ai l'impression que on parle d'un couple qui a pu perdre encore une fois un enfant. Alors je sais pas pourquoi je le ressens comme ça, parce que j'ai pas eu la carte de l'enfant. Donc je vais vous dire comment je ressens moi, je vais suivre mon intuition ici. Pour moi c'est un couple qui a perdu un enfant ou qui a subi des blessures, mais par rapport à leur couple, mais je dirais hors leurs propres sentiments à eux. Donc soit en lien avec les enfants, soit en lien avec la famille. Il y a quelque chose une étape difficile à vivre en couple ici. Et il va falloir justement équilibrer en fait la balance. On parle d'une période d'un mois, donc ça peut être compliqué ici pour un couple depuis un mois. Donc soit un déséquilibre par rapport à la perte d'un enfant ou à une blessure qui est survenue, mais dans la vie du couple. Hein. C'est pas dans la vie de un des deux, c'est vraiment, ça touche vraiment le couple ici. Il y a vraiment un équilibre à retrouver. On voit quand même que c'est un couple qui s'aime beaucoup. Hein. Le problème n'est pas lié au sentimental. C'est avec quelque chose extérieur, mais qui va toucher les deux. Donc oui, avec comme c'est la carte des parents, pour moi, ça peut me parler de la déchirure, d'avoir la perte d'un enfant ou la perte d'une grossesse, etc. Voilà. Mais il y a un équilibre, il y a un équilibre, je ne dis pas qu'il sera retrouvé d'ici la fin de la semaine, mais en fait c'est comme si vous étiez vraiment un grand soutien l'un pour l'autre. Et ici pour moi on ne pourrait pas vivre sans sa femme ou son conjoint, ici dans cette situation-là. Donc voilà pour le sentimental. Bon, bah, c'est des tirages plutôt mitigés. Il y a du positif, il y a du négatif. Malheureusement on ne peut pas avoir toujours du positif. Hein. Ça serait merveilleux si ça se passait comme ça. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Je vous embrasse. Bonne semaine à tous.